Salut tout le monde. Je fais cette vidéo parce que j'entends beaucoup parler de la transition, c'est-à-dire de la 3D à la 5D, par rapport à la situation actuelle et que nous sommes en transition depuis le 21 décembre 2012. On le sait qu'on est dans un changement de cycle et qu'effectivement il y a peut-être la conscience qui s'élève. Et quand on parle de niveau de conscience, ce n'est pas une évolution en termes on est mieux qu'avant. Vous voyez, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses, en tout cas sur tout ça. Déjà, je vais vous dire, il y en a qui disent moi je suis déjà en 5D, il y en a qui sont encore en 3D. Non, je vais vous dire, tout le monde est en 1D, en 2D, en 3D, en 4D, en 5D, tout le monde est en dimension infinie même. D'accord? Il y a toutes les dimensions en même temps chez tout le monde. Juste, c'est où est posé le regard. Et effectivement, il y en a, ils ont encore leur regard sur la 3D, c'est-à-dire la peur, etc. On va dire d'une certaine manière, même si c'est pas tout à fait ça, je vais expliquer ma vision après. Il y en a, ils ont monté leur regard, on va dire, un peu au-dessus, c'est-à-dire que maintenant leur niveau de conscience, niveau entre guillemets, mais est en 4D, donc leur conscience est posée sur la 4e dimension, et d'autres, leur regard est posé sur la 5e dimension. Ça y est, on est plus évolué parce qu'on a notre regard en 5D et les autres en 3D? Non, on n'est pas plus évolué. Déjà, on fait aussi un ascenseur, vous voyez, on fait des allers-retours. Ça arrive. Voilà comment moi je vois les choses en tout cas. Donc oui, c'est très intéressant. Parce que j'avais vu une personne qui disait, depuis la transition, donc 21 décembre 2012, et le changement de cycle, donc on passait de la 3D à la 4D jusqu'en 2019, et qu'ensuite il y a la 5D qui s'est installée. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que par rapport à... Je la mets pour comparer avec ma vision. Donc on va dire, pour moi, un D, on va dire, c'est le niveau, au niveau particule, tu vois, c'est au niveau atomique. C'est le point, quoi. C'est tout minuscule, on ne le voit même pas. En 2D, ça va être légumes, tu vois. Pas le légume qu'on mange. Le légume du genre, vous voyez, quand on dit c'est un légume, une personne, tu vois. Donc là, la vision légume, c'est plus... c'est un peu les écrans télé aussi, hein, où il y a tout qui est aplati. Bon, bref, je ne saurais pas l'expliquer en fait, comment je vois la vision légume, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas, et j'arrive pas à poser de mots dessus. Voilà, c'est comme ça. Ça veut peut-être rien dire, mais c'est pas grave. Oui, donc du coup, 2D légumes, en quelque sorte, t'es coupé de tes sens. Une personne, quand on dit c'est un légume, c'est genre une personne qui bouge pas beaucoup. Vous voyez, voilà, qui est très... ça peut être une personne paralysée, qui en a besoin de faire manger, etc. On va dire, t'es coupé de tes sens, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui se passe quand on est derrière les écrans très souvent, etc. Ça, enfin, en tout cas, ça peut. Ça a pu. Ensuite, il y a le niveau 3D. Moi, j'appelle ce niveau-là la prison mentale. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, notre mental, il modélise des formes en 3 dimensions. Une dimension, c'est un point. 2 dimensions, c'est hauteur fois largeur. C'est-à-dire une feuille de papier. Bon, il y a toujours un petit peu de profondeur, mais on va dire une feuille de papier ou un écran de télévision, parce qu'à l'intérieur, on ne perçoit que 2 dimensions. Et ensuite, la 3D, tu ajoutes la profondeur. Et là, tu as notre monde. D'accord? La 4D, tu ajoutes encore une dimension qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas voir, parce que notre mental ne modélise qu'en 3 dimensions. Et du coup, vu qu'on voit ce monde à partir de nos filtres du mental, on ne perçoit que 3 dimensions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas plus de dimensions. C'est juste notre limite mentale, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus. Vous voyez, en termes de dimension. Donc 3D, pour moi, c'est la prison mentale. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être comme dans un jeu, dans un monde, et qu'on ne peut pas en sortir, et qu'on est prisonnier, et que c'est la dure réalité, c'est la vie, etc. Voilà pour moi ce que c'est. Ensuite, tu as la 4e dimension.
Donc je vais faire maintenant le parallèle avec le mec qui disait la transition 2012-2019, 4 dimensions. Parce que moi j'ai eu mon éveil, entre guillemets, je me suis réveillé sur pas mal de plans, tant spiritualité, complot, développement personnel, alimentation, etc. Tout ce qui est un peu plus humain. Quatrième dimension, et là je voulais créer ma vie, etc. J'étais beaucoup dans la loi d'attraction, visualisation, créer sa vie. Donc c'est à dire avoir une influence sur ce qu'il se passe dans le futur pour ma vie en quelque sorte et dans mon présent. Voilà. Donc pour moi, ce niveau, ça va être la 4 dimensions. 4 dimensions, c'est l'espace-temps pour moi. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Donc dès que tu es à ce niveau, tu influences l'espace-temps. On va dire d'une certaine manière. Tu te rends compte en tout cas de ça. Peu importe que tu le fasses consciemment ou pas, hein, ça se fait. Hein. Voilà. 5e dimension, pour moi, on est sur le libre arbitre. C'est-à-dire, moi, je fais des actes, je fais quelque chose, et les autres font des choses. Et je laisse le libre arbitre à l'autre. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je veux, et l'autre fait ce qu'il veut. C'est pour ça que rien ni personne ne m'a jamais mis un masque sur la gueule. Si, j'ai mis 2 fois un masque, et c'était juste pour faire le guignol en vidéo, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, libre arbitre. C'est-à-dire, pour moi, c'est là où on est souverain, d'une certaine manière, sur le plan humain. Vous voyez ? Donc c'est le libre arbitre. Donc vous voyez, moi je décris pas des niveaux du Goju-gu, la 4e dimension, 5e dimension. On peut pas s'imaginer avec notre tête 4 ou 5 dimensions. J'ai déjà vu des êtres des dimensions supérieures, mais c'est eux plutôt qui ont densifié leur énergie pour que je puisse les voir avec mes yeux. Vous voyez ? Et encore que là, c'était très lumineux, c'était assez, je voyais pas à travers, mais voilà, bon bref, c'est arrivé quelques fois, peu importe. Et s'il y a une 6e, enfin, il y a une infinité de dimensions, je pense pas que l'univers, déjà, il est une limite ou quelque chose comme ça. Pour moi, soit il est en expansion, soit il est, et donc il n'est pas infini s'il est en expansion, vu que ça se finit quelque part pour s'expandre, pour moi. Mais pour moi, il est infini. Voilà, il y a une infinité d'univers, même il y en a plusieurs, etc. Et là, moi, il y a la 6D, j'aurais dit que c'est là où on suit l'élan du cœur. Alors, peut-être que je me trompe, c'est peut-être dimension infinie, hein, ou peut-être que c'est 5D, j'en sais rien, mais l'élan du cœur, c'est-à-dire, je fais l'action juste, sur le moment. Voilà, donc ça, c'est encore un niveau de conscience, entre guillemets, encore au-dessus. Ça m'est déjà arrivé d'être dans cet élan du cœur, mais de très rares fois, hein, je pense, parce que les êtres réalisés, en tout cas, ils suivent l'élan du cœur. Ceux qui ont réalisé le soi, on dit qu'ils ont l'éveil, l'illumination, mais ce ne sont que des mots, réaliser leur nature. Donc 6D, élan du cœur, c'est-à-dire, j'ai l'élan de faire ça, on ne sait même pas, c'est même pas une intention, c'est juste, il y a une énergie qui vient du cœur, et on le fait, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et ça jaillit comme ça. Et c'est fluide. C'est-à-dire, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste comme ça. Voilà un peu ma vision sur toutes ces dimensions, parce qu'on en parle, il y a beaucoup de groupes qui en parlent, beaucoup d'êtres humains qui en parlent. Et voilà, donc c'est une vision. Vous pouvez me remercier, j'ai ajouté encore plus de bordel. C'est ma façon de le voir et d'y mettre des mots dessus, parce que c'est vrai qu'on dit 3D, 4D, 5D, mais on ne va pas voir en 5 dimensions d'un coup. On ne peut pas voir en 5 dimensions avec un mental qui ne voit que 3 dimensions. Sinon notre mental doit évoluer. Et quand je dis mental, c'est pas le cerveau. Le mental, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être le champ aurique finalement. C'est l'aura qui est autour de nous. Et voilà, donc on perçoit 3 dimensions. Et tout est en 3 dimensions dans notre monde. Même si on veut quelque chose en 2D, on perçoit quand même 3 dimensions. Donc
ou 1D, on en perçoit aussi d'une certaine manière 3 dimensions. Donc voilà. 4D, ça va être autre chose, je sais pas, peut-être qu'il y aura autre chose. Qui sait, si ça se trouve, on pourra voyager dans le temps. Les 5D, libre arbitre, c'est encore quelque chose d'autre. Voilà. Mais après, est-ce que c'est avec la vue, tout ça? Pour moi, s'il y a quelque chose qui évolue dans ce sens, c'est pas avant bien des années. Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.